Bonjour Aude et bienvenue pour Bon. l'interprétation de cette pleine lune. Bonjour France, bonjour à tous. Ouais, ouais, ça va déménager. Alors oui, hein, c'est une pleine lune qui effectivement contient des aspects assez conflictuels, on va dire. Et quand je dis conflictuel, c'est parce que je veux rester soft et poli, n'est-ce pas? Mais on a donc une pleine lune, donc on a la lune en Cancer qui est opposée au soleil Capricorne. On sait que les pleines lunes, ce sont les deux luminaires, c'est-à-dire le soleil et la lune, qui sont dans des signes opposés. Mais cette fois-ci, ils ne sont pas seuls, ils sont accompagnés, c'est-à-dire que la Lune est tout à côté de Mars, qui se trouve donc aussi en Cancer, et puis en face, on a le Soleil qui est tout à côté de Pluton. Donc, Pluton, on sait, hein, ce dieu des enfers, l'inconscient, le dieu des enfers, une connotation très scorpionesque, c'est-à-dire vraiment qui nous invite à aller plonger au plus profond de nous. Donc, et la lune Mars qui va vraiment amener une forte irritabilité, une grosse colère, voire l'association Mars-Pluton, des rages profondes et presque des rages non contrôlées, j'ai presque envie de dire, hein. Bon, donc on est vraiment dans une pleine lune où il y a énormément de tensions. C'est OK, c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec toi, Aude, n'est-ce pas? Et en même temps, c'est une pleine lune qui est de l'ordre, puisque la lune est en Cancer, elle est chez elle, qui est d'ordre émotionnel. J'avais envie, après je te laisserai très rapidement la parole, j'avais vraiment envie déjà de planter un décor par rapport aux émotions. Les émotions, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, Aude, mais pour moi, les émotions, ce sont comme des messagères, en fait, hein. Elles vont Oui. vraiment m'indiquer mon état intérieur, et plus que mon état intérieur, c'est ma perception intérieure. Parce que Oui. si j'ai de la tristesse, par exemple, la tristesse est très fortement reliée à Neptune. Neptune, c'est la dépossession de l'ego. Donc, pourquoi je suis triste? Eh bien, parce que quelque part, c'est comme si j'avais un deuil à faire. Et effectivement, dans le deuil, dans l'histoire du deuil, eh ben, mon ego, quelque part, n'est pas fort, n'est pas revalorisé. Il y a comme une dilution de l'ego. Et ça, c'est Neptune. Si, par exemple, je suis dans une émotion de colère, comme on est là dans cette configuration, la colère vient souvent de la frustration et de la difficulté, justement, là, c'est l'inverse de la tristesse, de la difficulté à exprimer cette individualité. Donc, toutes nos émotions, elles ont quelque chose à nous dire sur nous. Et ça peut être très intéressant d'aller un petit peu connecter les émotions. Il y a des personnes qui refusent un peu de se connecter à leurs émotions, qui vont les mettre à distance, les signes d'air, hein, les Gémeaux, la Balance, même si la Balance est très relationnelle, mais elle n'est pas forcément émotionnelle. C'est pas du tout la même chose. Les Verseaux, hein, les Capricornes aussi, voilà, vont mettre à distance un petit peu leurs émotions parce qu'ils trouvent ça dangereux, hein, on ne sait jamais trop, voilà, et puis ils n'ont pas du tout envie de se laisser déborder. Et là, on est dans une configuration où ça déborde, justement, hein. Donc, Mhm. donc voilà. Donc au niveau des émotions, on en a, on va dire, cinq basiques qui pour moi sont la joie, la colère, la tristesse, honte, dégoût, je mets ça un petit peu dans le même panier, et puis la peur. Et effectivement, à chaque fois, elles vont nous raconter une histoire différente dans notre intériorité. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé un peu notre vidéo Décodage émotionnel, se libérer du passé, parce que quand on va commencer à interroger nos émotions, elles vont nous parler vraiment de notre ressenti, de notre vision, de tout l'ensemble de ce qui se passe à un moment T dans notre vie. Voilà. Alors, dis-moi un petit peu au niveau des émotions, qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment est-ce que tu vois ça? Comment est-ce que tu t'en sers? Enfin, dis-moi tout, Aude. Il y a deux choses qui me viennent. Il y a la théorie, enfin voilà, les grands principes de CNV, de communication non violente, c'est oui, en effet, on ressent tout le temps. Euh, on est des êtres de ressenti par nature, hein. J'ai un cœur qui bat, Mm, donc je ressens. Euh, et alors que finalement, on vit dans une culture du non-ressenti, on vit dans la culture de René Descartes, je pense. Donc je suis, c'est-à-dire une culture de raison. mm, Donc il y a ce décalage entre ce que je ressens en permanence et l'environnement culturel en fait et sociétal qu'il y a autour de mm, nous qui essaie de gommer tous ces sentiments. Et puis le deuxième principe de CNV, c'est tous les sentiments sont pertinents parce qu'ils nous parlent de nous. Donc voilà. Et donc finalement, les émotions négatives, ça n'existe pas. mm. Euh,
Contrairement à cette expression qui est très généralement utilisée, à comment gérer les émotions négatives. Ben non, il n'y a pas d'émotion en soi, il n'y a pas d'émotion négative, c'est une information sur nous. Après, c'est comment on va gérer cette émotion qui va faire que les conséquences vont être négatives ou pas. Et là, c'est le deuxième aspect que je voulais partager avec vous, c'est l'aspect personnel. On laisse la théorie, voilà. CNV, je te laisse de côté. Je te parle de Aude, qui a beau être thérapeute, botaniste, tout ce que vous voulez, ben, c'est un humain, Oui, Aude de chair aussi, et d'os, aussi, on va dire. voilà, qui a bien ressenti les effets là, ce week-end. Ça a été très puissance 10 millions. Bon, j'ai un stress post-traumatique depuis des années, enfin voilà, sur lequel j'ai travaillé. J'ai fait vraiment un travail sur, j'emploie vraiment le terme de travail là, hein, dans ce cas-là, un travail acharné sur moi. Mais bon, voilà, de temps en temps, ça ressort. Et là, c'est ressorti ce week-end. Donc, j'avais une grande peine qui est remontée pour une raison indéterminée. Et je me suis baladée toute la journée avec des pleurs incontrôlables. Voilà, cette peine, cette tristesse, ce chagrin, ce deuil. Enfin, non, tu parlais de moi hein, tout à l'heure, tout à fait. D'accord. Sans le Et puis voilà, savoir, je alors, te promets. voilà. Mais et puis bon, voilà, j'ai accueilli ces émotions, je les ai entendues, mais bon, c'était le tourbillon du week-end. J'ai fait des petites mesurettes, mais c'était pas suffisamment, je pense. J'ai pas donné suffisamment d'attention pour pouvoir passer à autre chose. Et donc j'ai accumulé ça toute la journée. Et puis une petite chose après le soir qui aurait été anodine en temps normal, le fait de ne pas être vu et entendu dans ma tristesse. C'est phénoménal la capacité qu'ont les gens autour de vous à faire semblant de ne pas voir que vous pleurez. Ça fait 10 fois que vous pleurez dans la journée. Mm, Voilà, ils vous disent ça va, mais oui, ben non, tu vois pas, je suis en train de pleurer, c'est que ça va pas. Voilà. mm. Donc cette capacité à pas être vue et entendue dans ma douleur, ben, ça m'a fait exploser, ça a fait exploser la petite fille en moi qui ne sait pas, voilà, n'a pas été reconnue, vue, entendue et n'a pas vu ses besoins assouvie finalement, et qui du coup, bah, la cocotte minute a explosé, elle est partie dans une Mm. colère. Et là, ça a été Hulk, hein, ça a été une rage, tout le monde en a pris pour son grade, les chats y compris, qui étaient au milieu et qui ont eu le malheur de réclamer leur pitance à ce moment-là. Oui. Et Mm, donc voilà, ça a été une explosion de toutes ces choses refoulées et accumulées dans la journée. Et c'est parti en cocotte minute. Bon, voilà, enfin en explosion de cocotte minute. oui. Euh, Après, voilà, bon, ben, la colère, enfin, si tu veux, on en parlera après, ou je peux parler de là, de ce que moi je ressens vis-à-vis de la Comme tu veux, colère, comme mais tu veux. Carte blanche, euh, tu le sais bien. Mm. carte blanche, voilà. Bon, on Oui. parlera de botanique après, mais là, je voulais vraiment faire un point sur cette colère, voilà, qui, encore une fois, ben, est perçue comme une émotion négative qu'il faut à tout prix éviter ou réprimer. Hein. C'est pas socialement correct de se mettre à hurler. Et, euh, et du coup, elle est associée avec bah, les deux autres émotions négatives dont tu as parlé, qui sont la honte, la culpabilité, le dégoût. Enfin, voilà, tout ça, ça vient ensuite parce que j'ai eu le malheur de ressentir ça. Bah, du coup, je me sens très moche vis-à-vis de moi-même, quoi. Donc, c'est un peu un cercle vicieux de ces émotions négatives. Alors que finalement, la colère, lorsqu'elle est comprise et qu'elle est exprimée en conscience, ça peut vraiment être une force, en fait. Euh, bon, déjà, elle fait partie de nos vies, hein, d'hommes, de femmes, voilà, qui ne l'a pas expérimentée. Je ne sais pas pourquoi on ne veut pas la voir, parce que bah, elle est là, hein, on s'énerve tous à un moment donné. Euh, et donc, finalement, ce que je voudrais dire ici, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à pacifier notre relation à la colère et à apprendre à bien l'utiliser, finalement. Qu'est-ce qu'on en fait après? Parce qu'en soi, la colère, bah, c'est une émotion, c'est pas quelque chose de positif ou de négatif. En soi, c'est c'est un moteur finalement, la colère, parce que collectivement, elle a permis à des personnes de se libérer de l'esclavage, hein. Elle a permis de renverser des dictatures, elle a permis à des personnes de devenir libres, la colère, hein. Individuellement aussi, c'est la chose qui nous fait regrouper nos forces et avoir l'énergie de quitter une relation toxique, de dire non à un harcèlement, à une manipulation. Donc finalement, la colère,
c'est un bon démarreur, en fait, c'est un starter Mm, tout à fait. pour, euh, pour initier un changement. Euh, et c'est, enfin, voilà ce qu'on disait tout à l'heure, on est des êtres euh, de ressenti, mais en plus, on a une conscience, c'est-à-dire on a une conscience, on a une capacité de création, on a une capacité d'émerveillement, on a une capacité d'intuition, et ce sont ces capacités-là qui vont être génératrices de changement. Donc la colère, bon ben voilà, c'est notre allumeur de feu. Et après, comment est-ce que nous, on peut transformer ça? Parce que ben, on ne peut pas se servir de la colère comme un Mm, carburant. Hein, on ne peut pas vivre dessus. On va vraiment, on va s'épuiser et puis on va brûler toutes les relations autour de nous aussi. oui, ça c'est tout Donc à voilà. fait possible, oui. Mais si tu veux, de ce que dit l'astrologie, puisque Mars est le représentant de cette belle émotion de la colère, et on a tous un Mars effectivement dans notre thème, donc quelque part, à un moment, il faut, alors je suis d'accord avec toi, se réconcilier entre guillemets vis-à-vis de l'image que l'on a de la colère, parce que Oui. Mhm. Mars c'est une énergie, c'est une formidable énergie. C'est la première énergie que nous rencontrons dans notre vie. C'est l'énergie, c'est la planète maîtresse du bélier au moment de la naissance. Donc, effectivement, on voit D'accord. bien que le moment de la naissance, tant pour la maman que pour le bébé, on le sait aujourd'hui, a besoin d'énergie pour justement ben, passer tout le couloir là qu'il doit passer pour arriver au monde. Donc, en fait, Mars n'est pas une énergie négative. La colère n'est pas une énergie négative quand elle est exprimée sainement, parce qu'elle va parler de notre individualité et de notre, comment je peux dire ça, notre conscience d'être des êtres humains uniques, tu vois, et tous séparés les uns Mhm. des autres. La première chose qui se passe quand un bébé naît, enfin la deuxième chose, c'est on va couper le cordon ombilical. Et donc, en ce moment, avec cette configuration de pleine lune, il nous est demandé de couper les cordons ombilicaux qui nous rattachent à notre passé et notamment à nos blessures de petites filles ou de petits garçons s'il y a des hommes qui nous écoutent. Et on voit que ces rages qui viennent comme ça j'ai presque envie de dire, de pays très lointains en nous, hein, très, très éloignés et peut-être même des fois oubliés, eh bien, en fait, ils viennent justement nous toucher à un endroit qui n'est pas fort, qui n'a pas été visité et qui peut et qui exprime une certaine sensibilité. Je vais donner un exemple parce qu'autrement, ça reste très, très théorique et vous savez bien qu'avec Aude, on s'attelle et on s'attache à ce que vous compreniez dans vos vies comment ça marche. Je ne vais pas parler de moi, je vais parler donc d'une de mes consultantes que j'ai eue ben, hier en consultation, qui est une femme alors d'une placidité, mais j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi tranquille, d'aussi zen. Elle a organisé sa vie en fonction à ce que tout aille bien. Voilà, elle a un métier passion qu'elle adore. Enfin, vraiment, tout se passe bien dans sa vie. Donc, normalement, elle n'a aucune raison de s'énerver. Et d'ailleurs, ça fait 3 4 ans qu'elle me suit et que je la vois régulièrement. Je ne l'ai jamais vue ni entendue s'énerver. Et là, hier, elle me consulte parce que pour la première fois de sa vie, elle me dit, depuis que j'étais petite fille, je suis dans une rage et une colère absolument incroyable. Je lui dis, ah bon, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, alors, non, le contexte n'a pas changé, je vais très bien, tout va très bien autour de moi, mais en ce moment, je n'arrive pas, c'est une personne qui travaille comme nous sur les réseaux sociaux, je n'arrive pas à me connecter à mon ordinateur, mon mot de passe, il n'en veut pas, quand j'arrive à mettre mon mot de passe, ce sont les pages que je n'arrive plus à avoir, enfin, en fait, bon, ben, et en fait, elle me dit, mais ça me met dans une rage, mais absolument incroyable. Et on a été un petit peu regarder sa carte du ciel, ça c'est le grand avantage de faire de l'astrologie. Et en fait, elle a cette lune Mars qui tombe pile poil sur son Uranus. Uranus, c'est le sentiment de liberté. Et je l'ai amené à comprendre que à chaque fois que ce sentiment de liberté était restreint, en fait, la Mhm. partie visible de l'iceberg, c'est je n'arrive pas à me connecter à mon ordinateur, ça m'énerve, je suis en colère, ça me met en rage. Ça, c'est la partie visible à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose où on va attirer, où on va ressentir de la colère. Mais après, il faut vraiment aller très, très loin, très profond. Il faut oser plonger un petit peu dans nos histoires pour justement aller à la source de cette colère. Et donc, pour ma consultante, eh bien, c'était effectivement à chaque fois que je me suis sentie restreinte dans mon individualité, dans mes projets, à chaque fois en fait que j'ai été contenue, cette rage-là Mhm. est apparue.
Et donc, on ne peut travailler cette émotion de colère, voire de rage, que si on va vraiment au plus profond de soi. C'est vraiment ce que nous dit cette pleine lune, hein, c'est-à-dire on est là avec un soleil Capricorne, avec un Pluton à 1 degré des Verseaux. Il y a vraiment ce travail de plonge en toi très profondément. Tout le monde ne le fera pas, tout le monde n'aura pas envie de le faire, c'est OK. Donc, quelque part, si on ne va pas aller connecter cet espace de nous qui est en réaction, parce que c'est un espace de nous qui est en souffrance, qui est très Mm. sensible, qui se réactive un peu comme un feu de volcan. Tu sais, un volcan, il va dormir pendant des siècles, et puis à un moment, tu dis, mais pourquoi est-ce que tout d'un coup, il est en éruption? Oui, oui. Bon, ben, c'est un petit peu de cet ordre-là, ce qui se passe en ce moment avec cette pleine lune, et en fait, il faut vraiment aller au cœur, dans la chambre, là où il y a le feu, justement, qui s'est animé. Voilà. Et donc, ça va vraiment être l'idée, je vais dire, de ce décodage émotionnel. Mm. Et c'est pas tant pour est-ce que je ne serai plus jamais en colère de ma vie? Bien sûr que je serai un jour en colère dans ma vie parce que c'est tout à fait normal. Comme tu le dis, Aude, c'est une émotion parmi toutes les autres. Il n'y a pas de souci, je peux très bien être en colère dans ma vie. Par contre, si je comprends que à chaque fois que je suis restreinte dans mon individualité, dans ma liberté, dans mon indépendance, enfin, si je vais connecter la partie qui réagit et qui réagit par la colère, eh bien, en fait, je commence à avoir le choix de me dire, ah, est-ce que j'ai envie de Mhm. rentrer dans cette colère-là, ou est-ce qu'au contraire, je ne peux pas trouver des moyens différents pour affirmer cette individualité. Et ça, c'est vraiment le travail de Mars. Tu sais, et Mars, donc on a tous Mars quelque part dans notre thème, il va mettre 2 ans pour faire le tour du zodiaque. C'est-à-dire que quand j'ai 2 ans, donc quand je nais, ben, il a une position. Imaginons que je sois née ben, justement le 13 janvier 2025, hein, pour la pleine lune, donc Mars est en cancer. Et puis dans 2 ans, donc plus ou moins 13 janvier 2027, il va revenir à sa position initiale, c'est-à-dire que je vais le retrouver à 27 degrés en cancer. Et qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si, bon, bah, toi, tu as des enfants, moi aussi, même j'ai des petits-enfants, mais les gens qui ont des enfants comprendront ce que je veux dire, c'est que à 2 ans, dans l'évolution de l'être humain, il y a ce qu'on appelle la crise identitaire. C'est-à-dire, c'est la Oui, période du non. Tu du vois, nom. Mm. tu leur dis quelque chose, c'est non. C'est toujours non, va te coucher, non, même s'il prend son doudou et qu'il va se coucher tout seul, tu vois, mais il t'aura dit non, il est bien content. Voilà, il ou elle est bien content si c'est, donc ça, c'est un petit garçon ou une fille. Et en fait, on est vraiment dans comment est-ce que je vais construire mon individualité? C'est par opposition des parents. Oui, Quand je suis enfant, ce sera bien sûr dans la sphère familiale, la sphère proche, donc c'est souvent par opposition des, des parents ou, voilà, ou des gens qui me gardent et des choses comme ça. Et en fait, cette pleine lune-là, elle vient nous amener à nous individualiser, si tu veux, mais alors en étant confrontés par opposition hein, avec les événements qui nous touchent, mais en même temps en ayant cette conscience de dire, bon, ben là, c'est mon individualité qui est touchée. Comment est-ce que je peux asseoir hein, c'est quelque part, je lis des fois enfin, il y a des thérapeutes qui emploient des termes comme va dans ta souveraineté, tu vois, des choses comme ça. Mais là, pour le coup, ce pas des termes que j'emploie très souvent, mais j'ai envie quand même d'employer ça, c'est-à-dire comment est-ce que je peux devenir le maître et le souverain de mon propre royaume, en fait. Hein. Et oui, oui. Mm. Mars n'a jamais été négatif. D'ailleurs, Mhm. même les gens qui ont un Mars très mal aspecté dans leur thème, c'est-à-dire qui disent toujours oui, qui servent un peu de paillasson aux autres, eh bien, on se rend compte que souvent, ce sont des gens qui n'ont pas de limite. Tu vois, ils Oui. vont te téléphoner à 3 heures du matin parce que, je sais pas, moi, ils sont en peine de cœur. Enfin, moi, bon, je ne mets plus avant, au début, quand j'étais jeune astrologue, je mettais mon téléphone et puis il y avait eu une de mes consultantes qui avait pris l'habitude de m'appeler en pleine nuit. Alors, mon ex-mari, il Oh, était sympathique. ravi. Voilà. Et en fait, elle avait un Mars très mal aspecté et en fait, elle n'avait pas de limite. Et la Oui. colère est aussi notre capacité à mettre des limites pour ça et des limites Mm. pour les autres. Oui. Et en fait, il y a des moments où je dois dire non, comme la petite fille hein, ou le petit garçon que j'ai été quand j'avais 2 ans. Alors, je l'ai fait par opposition quand j'avais 2 ans, mais vibratoirement, c'est toujours l'affirmation de mon individualité. Mhm. Et tant que je Oui. n'arrive pas à mettre mes limites, eh bien, effectivement, à un moment, ça va déborder un peu comme le volcan et ça devient de colère, ça passe à rage, en fait. Hein. Mhm. Oui. Et je pense que ça peut être intéressant d'aller connecter vraiment.
l'espace sensible, donc cette partie invisible au niveau de l'iceberg, c'est-à-dire oui, ok, il y a l'événement qui m'amène à être très en colère et dans la rage, mais qu'est-ce qui est réellement touché en moi? C'est pas juste que mon ordinateur ne fonctionne pas, c'est autre chose de plus profond, parce que le fait que l'ordinateur ne fonctionne pas, à la limite, j'appelle un dépanneur, enfin que sais-je, voilà, je Oui, ne suis pas obligée on de trouve des solutions. réagir, voilà, je peux trouver une Oui, solution. oui. Mais en fait, ça me met en rage, donc c'est que quelque part, ça touche quelque chose de beaucoup plus profond en moi. Oui, tout à fait. Oui. Et donc, on est là dans cette pleine lune qui est assez intense, assez dense, à réellement se poser la question de ben, quels espaces en moi sont touchés et qui sont très sensibles, très réactifs. Hein. Il faut Oui. aller explorer ça. Hein. Moi, j'adore Et sans j'adore les jugement. conflits. Oui. Oui. Et ça rejoint ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est-à-dire Mm, sans jugement, c'est-à-dire sans mm, dureté envers soi, parce que mm, autant ce qu'on disait, la colère, ben, ça peut être un moteur, autant si on arrive après à cette zone de culpabilité, oui. honte, dégoût, ben là, c'est plus du tout productif. On arrive beaucoup moins Mm, à générer des actions de transformation, de changement, d'apprentissage quand on est dans un endroit de honte et de dégoût. Alors que quand on est dans un endroit de colère, bon, ben, on peut passer à autre chose. Quand on mm. arrive à la honte, la culpabilité, on est beaucoup moins productif. Et c'est, si vous voulez, je vais vous partager ce que j'avais Mais ce préparé que je pour veux te aujourd'hui. dire, c'est Vas-y, que vas-y. quand tu es dans la honte, le dégoût, la culpabilité, tu es dans l'abandon de ton individualité. Oui, tout Tu es à dans fait, ouais. l'abandon de Mm, ton Mars, si tu veux. Tu vois, tu vas mm, mm, commencer à voilà, te culpabiliser. Oh là là, j'aurais pas dû, ça se fait pas bien, les filles se mettent pas en colère ou que sais-je, tu vois. Oh là là, mm, tout le monde en a pris pour son grade. Franchement, je suis la méchante. Mais là, ton pouvoir personnel, tu es en train de le distiller, tu vois, et tu le rends aux autres. Et d'ailleurs, souvent, ce qui se passe quand c'est comme ça, quand on est dans ces énergies de honte, de dégoût, de culpabilité, on l'a tous vécu, je pense, c'est que l'autre, tout d'un coup, vibratoire, c'est très vibratoire, c'est très inconscient, hein, les oui. gens ne se Mm, savent mm, pas, tu vois, consciemment, ils ne le savent pas, mais tout d'un coup, c'est que tu lui donnes ton pouvoir, ben, il va récupérer, et puis c'est à ce moment-là mhm. qu'il va se permettre de te dire, ouais, ben, seulement, tu as été un peu fort là quand même, hein, franchement, est-ce que c'était bien nécessaire de dire ça, nanani, nanana. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, tu lui laisses ton pouvoir, tu vois. Oui. Tu lui donnes ton pouvoir parce que tu commences justement à être dans la culpabilité. Nanana. Alors que si tu es dans la colère, et non pas que tu restes dans ta colère, mais si c'est une colère qui est saine et qui est justifiée, tu ne donnes pas ton pouvoir à l'autre. Tu vas mettre tes limites et quand tu reviens, tu hop, tu t'as pas dû bien entendre là. J'ai pourtant crié, mais tu n'as pas dû bien entendre. J'ai dit non, j'ai dit stop. Je vais te le dire plus Oui. calmement parce que maintenant c'est bon, je suis posée, ça c'est passé. Mais le stop reste. Tu vois, et Oui, Mars, mais en parce que fait, là, toi, tu es passé de l'énergie de la colère à une autre énergie. Tu es passé à une énergie de remise en question, de rencontre, enfin, non, c'est la même une autre façon, énergie, Aude. Non, c'est la même en énergie même temps, qui est mais tu es plus dans posée. la colère. Oui, mais elle est Tu es plus posée. dans la colère. Tu vas plus à l'encontre de toi et de tes besoins. Tu es pas resté dans cette, enfin, Oui, je sais parce pas, que belligérance, quoi. la colère est le débordement Oui. émotionnel. Tu vois, la colère, c'est une forme de débordement. Mm. C'est justement quand tu as été terriblement frustré, enfin, quand ton individualité, quand ta petite personne, elle est frustrée, souvent d'ailleurs, les gens qui sont très calmes, quand ils ont des colères monstrueuses, et les gens de l'entourage disent, mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il se met en colère? D'habitude, il ne se met jamais en colère, parce que justement, il y a une accumulation. Tu vois. Mhm. Donc, c'est la frustration et l'accumulation qui amènent le débordement. Mais en fait, Oui. c'est l'énergie de l'affirmation de soi. Mais comme il y a eu une frustration que tu n'as pas osé t'affirmer pendant des fois, des semaines, des mois, des années ou que sais-je, eh bien, il y a un débordement. Mais quand tu rentres dans cette affirmation de toi saine, c'est la même énergie. Mais en fait, au plus vite tu exprimes tes frustrations, au moins tu as besoin de rentrer dans la colère. Mhm. Tu vois? Oui, et pour ça, il faut se connaître soi-même parce que Ah ben il oui, faut hein, aller au un fond de petit peu. ça et connaître ses besoins et ses limites et voilà Oui, oui, il faut en ce faire qu'on a du mal à l'expérience. faire. Il faut en faire Mm, l'expérience, tu vois. Je veux dire, il n'y a rien de tel que l'expérience, de toute façon. Tu vas ouais. t'énerver 5 fois, 10 fois, 20 fois, tu vas sortir hors de toi, puis à un moment, peut-être qu'un jour, tu vas rencontrer ben, soit Aude, soit moi, et puis tu vas dire, ah, mais j'ai quand même envie d'aller plus loin. Voilà, tu vois. Et oui, c'est ça, en fait. Hmm.
Parce que si tu veux, toutes les planètes au niveau de l'astrologie, elles ont leur partie lumière et elles ont leur partie ombre. C'est comme Pluton, Mhm. tu vois, Pluton est une planète d'autodestruction. Mais Mhm. c'est une planète Charmant. oui, mais d'autodestruction pour une renaissance derrière. Oui. C'est-à-dire, c'est vraiment ça, se libérer du passé, si tu veux, de tout ce qui te maintient, de tout ce qui te contraint. Alors, bien évidemment, Pluton, hein, quand Mars-Pluton sont ensemble, c'est vraiment de la nitroglycérine, hein, c'est que ça pète d'un coup, tu vois, c'est vraiment à manier avec beaucoup de prudence ces aspects-là, mais en même temps, ben, c'est vraiment deux planètes de l'affirmation de soi, tu vois. Mhm. Oui. Oui, c'est ça que les gens tu avais raison de dire que les gens ont une très mauvaise vision de la colère. Mhm. Mais si on savait vraiment ce que la colère était, quelle énergie formidable c'est, eh bien, on l'utiliserait, pardon, on l'utiliserait de façon plus sainement, quoi. Mm. Mhm. C'est ça. Ouais. Oui. Oui, mais ça nous arrive tous, effectivement, d'être en colère, de se laisser déborder, bien évidemment. Moi, je le Oui, dis voilà. toujours, il n'y a qu'une personne qui arrive à me mettre dans des émotions, mais je vois vraiment la petite fille de 2 ans en moi, c'est ma mère. Moi, je suis d'une zen attitude, mais alors absolument zen attitude. Je te jure que pour me faire réagir, il faut vraiment se lever tôt le matin. Mais ma mère, elle a le chic, elle a le truc pour aller me piquer là où ça va me faire réagir. Et de la Terre, c'est la seule personne, tu vois. Et quand je Mhm. suis là-dedans, quand je suis confrontée à cet événement-là, ok, je dis bon, ben France, c'est la petite fille de 2 ans qui a réagi. Ok, Mhm. oui. Et c'est ok, tu vois. Voilà. Après, je vais être embêtée parce que ma maman a quand même déjà un certain âge, hein, parce que j'ai moi-même un certain âge, donc fatalement, elle a un certain âge aussi. Je me dis, mince, le jour où elle va partir, plus personne ne sera là pour me faire chier, tu vois. Oh, je vais m'embêter, ce sera incroyable. C'est une chouette façon de voir les Ben oui, choses. je me dis, mince, plus personne ne me mettra en réaction, tu vois. Oui, on peut mettre de l'humour. Tu sais, on n'est pas obligé de Oui, prendre oui. ça très au sérieux. Parce que c'est pareil, toutes ces émotions, la honte, le dégoût, la peur, la tristesse, la colère, donc sauf la joie qu'on adore, bien évidemment. Mais toutes ces émotions, on va vraiment y mettre beaucoup de sérieux. Tu sais, voilà, c'est mon histoire et bam, à chaque fois, c'est la chape de plomb. Tu sais, boum. Mhm. Non, et si je mettais un peu d'humour là-dessus, tiens, voyons ce que ça donnerait, toi. Comme je dis toujours, qu'est-ce que ça va Oui, créer? Qu'est-ce que ça peut qu'est-ce que ça a créer? créé? Oui, Hmm, oui. ouais. Ben, je voulais vous parler du rubis, moi. De, du Du rubis. rubis, Oh, oui. waouh! Et bon, de la vibration hein, du rubis et des élixirs de cristaux, du coup, parce qu'on peut en faire un élixir de cristal. C'est rouge Euh, le rubis. et et c'est rouge, voilà. Donc, D'accord. ça fait partie des 4 pierres les plus précieuses. Donc, il y a le diamant, l'émeraude, le saphir et le rubis. Donc, le rubis, c'est le rouge. Donc, ça fait partie des choses les plus précieuses et, et énergétiquement, enfin, je trouve que ça nous renvoie bien assez à se souvenir qu'on est les choses les plus précieuses. Waouh. Oui. Hein. Et alors, le paradoxe du rubis, c'est que c'est une des pierres les plus dures, enfin, sa dureté est comparable à celle du diamant. Donc, vraiment, une dureté à toute épreuve. Et en même temps, presque tous les rubis, enfin, on va dire 99,9% des rubis ont une imperfection. Et donc après, elle va être retravaillée par les orfèvres pour que l'imperfection ne se voit pas. Mais ça a beau être une des pierres les plus précieuses qui soit, une des pierres les plus dures qui soit, une des pierres les plus belles qui soit, avec cette couleur magnifique qui passe par toutes les nuances de rouge, du plus clair au plus foncé. C'est une pierre qui a toujours une imperfection. Et bien, ça nous rappelle notre humanité, moi, je trouve. Mm. Oui, tout à C'est-à-dire que fait. bon, Mm. on peut avoir notre petit zeste d'imperfection. Après, souvenons-nous, et je pense que énergétiquement, c'est ça, c'est vraiment souvenons-nous de notre brillance, de notre potentiel, qui peut s'exprimer par plein de choses différentes. Ça peut passer par la colère, mais c'est une brillance, c'est une forme d'expression de qui nous sommes et de comment je rayonne sur le monde autour de moi et comment j'exprime mon individualité. Et puis le rubis, bah, c'est aussi ce qui va un peu aller calmer notre enfant intérieur et nous rappeler que, parce que c'est le rouge de l'utérus, des règles, des menstruations, enfin voilà, Oui, donc du c'est sang. C'est le sang, du en sang, fait. voilà. Oui. Mm. Et nous rappeler que ben, on est en pleine capacité de ce pouvoir intrinsèque qui est en nous, quoi. Hein, voilà. Mm. C'est
Oui, Voilà, le rubis, c'est un très grand oxygénateur du sang, un détoxifiant. Enfin, voilà. Donc, c'est revenir à notre puissance personnelle et notre individualité oui, et notre brillance, même s'il y a une imperfection. oui, 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 c'est vraiment ça, tu vois, c'est vraiment, c'est tout ce qui est de l'ordre de la vie, tu vois, tout ce qui me rend Mhm. vivant, en fait, hein, le sang. Oui, oui. Oui, C'est ça. Ouais. et Mars, c'est aussi le sang, tu vois. Ouais. Donc, Mm. La et planète comme rouge. c'est rouge, et oui, la planète rouge, tu vois. Donc, Ouais, ouais. ouais, en fait, je pense que tout ce qu'on traverse là en ce moment au niveau des énergies qui sont assez intenses, bien, c'est peut-être l'expression justement de ce qui est vivant en nous, tu vois, et c'est OK peut-être aussi de le laisser passer, tu sais, sans franchement Mhm. s'accrocher dessus en me disant, voilà, ben oui, je me suis énervée, je me suis énervée, OK. Et ça fait Oui. partie de la vie aussi, tu vois. Donc, Oui, l'expression puis du ça fait vivant, partie de ces hum, cycles aussi. Voilà, ça me fait vraiment penser aux menstruations. Là, j'ai hum, vraiment l'image de ça. C'est on laisse partir ce qui n'a pas été. Ben voilà, on nettoie notre utérus oui, et puis hum, on se prépare pour un nouveau cycle aussi. oui, Donc de voilà, si vous colère. avez rouge colère. Donc si vous avez des bijoux de grand-mère, ressortez-les, cherchez un rubis, mettez-le contre la peau. Et puis sinon, ben, il y a toujours les élixirs, hein. J'en ai des Hum, jolis d'élixirs de rubis qui ont été faits à Sedona, dans l'Arizona, dans le vortex de hum, Sedona. Donc si ça vous intéresse, voilà. oui. Hum. La vibration du rubis. Oui, oui. Et donc, si on met un rubis ou si on prend un élixir de rubis, on va se sentir quoi? Plus vivant? Qu'est-ce que tu le conseilles dans quel cas? Alors, dans tous les cas, ce que je disais de honte, de dégoût, de culpabilité, on s'aime pas. Hmm, En gros, de sabotage intérieur, de petits Jiminy Cricket qui nous dit hey, t'es pas assez, t'es pas ceci, t'es pas ce. C'est vraiment le sang, c'est ce qui va nous nourrir, hein, c'est oui, la nourriture du feu intérieur. Donc, tous ces cas où on se dit qu'on n'est pas assez, pas bien, pas truc, qu'on hmm, se juge, enfin voilà, qu'on a ce sabotage intérieur. Et le rubis, ça va vraiment nous permettre de faire cette pause où on va arrêter tout ce mental-là et revenir à, à la brillance qu'il y a en nous. Et même si elle passe par des petites impuretés, hein, c'est pas oui. grave. Oui, c'est la Donc, nature humaine de toute façon, hein, oui, donc voilà, c'est hmm, vraiment révéler hmm, le brillant, enfin le côté précieux qui est en nous et arrêter de nous flageller en permanence, quoi, en fait, sur notre humanité, oui, finalement, parce que c'est oui, des expériences humaines et c'est comment est-ce qu'on va transformer cette expérience-là, quoi. Comment, hmm, ben, d'une pierre qui a une impureté, ben, l'orfèvre va en faire un bijou qui est resplendissant, quoi. Et finalement, c'est nous les orfèvres de notre vie et tout à c'est fait. se Oui, souvenir de ça, quoi. oui, Oui, bah, j'ai peut-être mon impureté, mais il y a surtout beaucoup de brillance, quoi. Et comment je peux le façonner ça pour en faire le cadeau que j'offre au monde, finalement, hein, de qui je suis oui. dans mon individualité. Tout à fait, oui, oui. Oui, pierre de l'individualité, donc on est bien dans une lune Mars cancer, hein, exprimons notre individualité sainement, bien évidemment, mais bon, si on se laisse déborder, ben, c'est pas grave, on sait que ça fait partie de la vie de toute façon, mais c'est vraiment ça, hein, le message là de cette pleine lune, c'est comment je vais exprimer mon individualité. Et je suis en train de penser à tout ce qui se passe un peu au niveau planétaire, ben, le feu aux États-Unis, donc qui est très Oui. Mm. martien, hein, de toute façon Mm, aussi. Et en fait, c'est toujours le feu est un élément purificateur. On sait oui. que autrefois, quand on faisait des cultures, en fait, ils brûlaient les champs pour ensuite, avec la cendre qui mélangeait avec la terre, et puis c'était ça. Je ne suis pas douée en agriculture, vous, hein, les gens qui sont plus spécifiques, spéciaux que moi sauront, mais enfin, je sais il y a encore même dans certains pays, on va encore brûler Oui, ça se fait toujours, effectivement, oui. ça Mm. se Au fait Mexique, ils le toujours. font toujours. Oui, oui, la Voilà, oui, technique du oui. brûlis, oui. La terre Voilà, brûlée. donc c'est ça. Donc en fait, on voit Ouais. bien aussi comment des fois on peut effectivement brûler certaines choses de notre passé, puis on va
renaître à autre chose, hein. C'est tout à fait possible. Oui. Mm. Mais l'avantage du rubis, c'est que ça le fait dans la douceur. Ce qui est très paradoxal avec les cristaux et surtout le rubis, qui est donc une pierre de très grande dureté, mais qui est du coup d'une grande pureté. Et donc, du coup, c'est vraiment c'est le faire avec douceur. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se brûler, enfin, voilà, de se Oui, je flageller, comprends. Oui, de oui, s'écorcher pour arriver oui, là, quoi. On peut le faire oui. avec la compassion pour nous-mêmes, quoi, de la compassion pour qui on est et de la douceur Mm. pour ces expériences qu'on fait finalement. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. De toute façon, on a Neptune, hein, la planète des poissons, là, qui fait un bel aspect à notre pleine lune. Donc, effectivement, Neptune, c'est la planète de la compassion, de l'amour, de Ben voilà. l'amour, l'amour inconditionnel, on va dire, de tout ce qui est, c'est-à-dire autant mon ombre que ma lumière, hein. Neptune, c'est Voilà. la planète de la complétude, de l'unification, la réunification de soi dans sa complétude. Donc, autant la lumière que l'ombre, ça fait partie de toute façon du jeu, on va dire, hein. Oui. Mm. Oui, oui. Bien, ben écoute. Je trouve que c'est pas mal, hein, pour cette pleine lune, vraiment d'une très très forte intensité. Moi, j'ai eu beaucoup de retours justement par rapport à cette pleine lune. Mes élèves, mes consultantes m'ont beaucoup envoyé de messages dans voilà, C'est qui pas m'an- subtil. alors, que se passe-t-il? Elles le savent en règle générale, puisqu'elles le lisent sur mes réseaux sociaux, mais plus dans ah oui, oui, moi aussi, je suis dans l'intensité, je suis dans l'œil du cyclone là, et franchement, Oui. voilà, c'est assez intense, c'est assez dense, c'est assez. Et donc, j'ai invité tout le monde à aller chercher quand même les racines, hein, pour justement. Voilà, parce qu'il Oui. faut, de mon point de vue, il faut vraiment se connecter à cette partie-là de nous qui est en réaction. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'elle change, cette partie-là de nous, si je ne vais jamais la visiter. Donc, est-ce que je dois attendre qu'à chaque fois Mars-Pluton soit en connexion, tu vois, pour pouvoir sortir de mes gongs et me dire, ah bon, ça y est, bon, ben là, il faudrait peut-être quand même que j'y aille, que je regarde un peu qu'est-ce qui se passe. On peut le faire maintenant parce que là, c'est le bon moment, mais on peut le faire à chaque instant, en fait, hein. Et on peut mettre beaucoup d'amour, justement, tu as tout à fait raison, beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. On peut le faire à son rythme aussi, c'est-à-dire qu'on va Oui, c'est commencer ça. et puis, hop, j'ai un truc un peu trop, là, je sens que ça me bouscule un peu trop, ça me chamboule, je sens qu'émotionnellement, là, j'ai des prises de conscience qui sont douloureuses, perturbantes. Oh, ben, je pose un peu, je pose une semaine, 3 mois, 6 mois, un an, que sais-je, ça n'a pas d'importance, en fait. Oui, tout à Oui. fait. Ouais. Bien, Ne le pas rubis. précipiter les choses. Voilà. Non, ne pas précipiter, ça ne sert à rien. Mais moi, je vais aller voir farfouiller dans la caisse de ma grand-mère. Si j'ai pas un petit rubis par là qui traîne, hein. Voilà. Et oui, il paraît que c'est la pierre des béliers. Ben, en tant que bélier, ben, je vais aller voir ça. Voilà. Tu Ben, vois? la prochaine Voilà. fois, j'arriverai avec un gros collier de rubis, n'est-ce pas? Ah là là. Bien. Bon, ben, merci beaucoup pour Merci, cette merci à toi. Oui. Merci belle. d'avoir décodé ce qui s'était passé dans mon actualité personnelle. Oui, bah écoute, hein, on est tous dans le même bateau, de toute façon, on le sait, hein, voilà. Bon, Ouais. moi c'est pareil, j'ai pas parlé de ce qui m'arrive personnellement, mais c'est pareil, voilà, je suis un peu la cible de personnes pas très sympathiques et c'est OK. Bon, à part que maintenant je ne suis plus dans la réaction. Il y a quelques années, oui, j'aurais été dans la réaction. Maintenant, je ne le suis plus parce que j'ai fait justement beaucoup de travail et puis j'ai un espace. Alors moi, je l'appelle l'espace immuable, c'est-à-dire qu'il y a un espace en moi qui est la zen attitude incarnée, sauf bien sûr quand cet espace rencontre ma mère, comme je l'ai dit tout à l'heure. Non, je plaisante, parce que je reviens très rapidement à cet espace de calme intérieur, même quand je suis avec elle. Mais il y a cet espace-là, mais en même temps, ben, je vois bien que des fois, à la surface, oui, il peut y avoir des petits remous. Bon, mais c'est OK. Maintenant, c'est OK. Je Eh crois oui. que le but du jeu, que ce soit de l'astrologie ou que ce soit toi avec tous tes eaux, tes élixirs et des choses comme ça, c'est vraiment de petit à petit d'installer cet espace de paix immuable, de tranquillité, de Oui, sécurité. Et c'est là où, à mon sens, c'est là où on reprend notre pouvoir. Tout à fait. Oui. Tu vois? C'est Voilà. là où on puise notre pouvoir d'ailleurs. Mm. Ouais. Oui, tout à fait. Bien. Eh ben, merci. Merci à toi, Aude. Merci aux personnes qui nous suivront. Donc, pour Oui. ma part, j'ai commencé un 365 jours de défi astro.
Donc là, on a fait le tour du zodiaque pour les prévisions de l'hiver. Donc, si vous avez envie d'aller voir pour votre signe, eh bien, voilà, c'est sur la chaîne YouTube, hein. Et puis, je vais continuer aussi, je pense, à partir de demain, je vais commencer à parler de l'axe relationnel. Très intéressant, l'axe relationnel. Oui, Axe qui nous fait bien réagir aussi, n'est-ce pas? oui, tout à fait. Tu mettras peut-être le lien de ta chaîne en commentaire pour les personnes qui auraient besoin de s'y référer ou quelque part pour Oui, 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 on le bien sûr. retrouve facilement. Avec grand plaisir. Oui, oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Aude. Merci à À tout toi, merci à vite. tous. Oui, À à dans bientôt. 15 jours pour À dans la 15 jours, oui. nouvelle lune. Merci, merci. Au revoir. Au revoir.